À la une ce soir, la non-violence préconisée dans les universités de Côte d'Ivoire. Un observatoire de la charte universitaire contre la violence sera bientôt mis en place. Comment faut-il arrêter de fumer? Doit-on avoir recours à la médecine moderne ou traditionnelle? Ces questions seront au cœur du dossier du dimanche en fin de journal. Plus de 1000 personnes interpellées en Turquie, c'est le bilan des manifestations d'opposants contre la politique du parti au pouvoir depuis 10 ans. Et voilà, 19h30, dernière édition du journal sur RTI 2. Bonsoir à tous. Non à la violence dans les universités de Côte d'Ivoire, c'est ce que prône le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et pour atteindre cet objectif, la création d'un observatoire de la charte universitaire de la non-violence s'impose. 2 jours de travaux d'atelier pour promouvoir la non-violence et répertorier les préoccupations des étudiants. Explications et détails, Grace Kando. La violence est de retour dans les universités ivoiriennes. Une situation qui met à mal le slogan des pas nouveaux dans les temples du savoir. Il y a quelques jours, dans les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangua-Brogoua, on a assisté à des scènes de violence entre des étudiants et des enseignants. Comment mettre fin à ce fléau? 2 jours de concertation sont initiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un atelier qui a réuni société civile, étudiants et syndicats. Une centaine de participants pour la mise en place de l'observatoire de la charte universitaire de la non-violence. Les étudiants comprennent que ce dont il s'agit à travers toutes ces cérémonies, c'est leur avenir. Comment ils se positionnent dans la société, quelle image ils renvoient dans la société. Ce sont des acteurs qui demandent à être employés demain et leur comportement aujourd'hui déterminera à coup sûr leur avenir dans la société. Message bien perçu par les étudiants. L'image des étudiants a été beaucoup ternie. Donc pour nous, même s'il y a des problèmes de fond, il faut que la forme puisse suivre. Parce que une université qui en perpétuelle violence ne peut pas produire de bons étudiants. Or, sans des étudiants performants, il ne peut pas avoir un bon avenir pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on comprenne que seule la non-violence peut nous permettre d'avoir un cadre agréable à nos études. C'est pourquoi pour nous, cet engagement est très important. Cette rencontre d'échange a été aussi le lieu pour les étudiants de mettre en relief leurs difficultés qui se résument au manque de matériel didactique des TIC. En somme, de matériel performant pour une formation universitaire moderne. La santé en Côte d'Ivoire au centre de la rencontre entre la ministre Raymonde Goudou Kofi et les acteurs du système des Nations Unies. Les échanges ont porté entre autres sur le paludisme et la santé de la mère et de l'enfant. La ministre de la Santé a demandé à ses hôtes d'accompagner le gouvernement ivoirien dans ses actions. Le point avec Ami Kanga. Le coût des soins de santé pèse encore sur les ménages en Côte d'Ivoire. Les gouvernants se mobilisent pour faciliter l'accès des populations à ces soins de santé. Des efforts sont d'ailleurs fournis pour réhabiliter 400 établissements sanitaires et améliorer les différents plateaux techniques. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a rencontré les acteurs du système des Nations Unies pour en parler. Elle a mis l'accent sur la protection de la femme et de l'enfant qui représente 80% des prestations de santé primaires. Nous avons proposé que nos partenaires de développement que vous êtes, vous puissiez nous accompagner dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Les représentants de l'OMS, du PNUD, de l'UNFPA, pour ne citer que cela, sont tous d'accord pour accompagner le ministère de la Santé à gagner son pari. En plus de ressources financières, nous avons surtout des ressources humaines. Nous avons des experts, nous avons des techniciens qui ont beaucoup d'expérience et surtout qui peuvent aussi puiser à partir d'expériences d'autres pays par rapport au mandat que vous-même, les États membres, vous nous avez donné. Donc, je voudrais réaffirmer notre disponibilité à vous accompagner. Pour une amélioration du système de santé ivoirien efficiente, il va falloir désengorger les hôpitaux de référence, lutter efficacement contre la malnutrition et réviser le salaire du personnel de santé. Des points qui vont accélérer à coup sûr l'avènement de l'assurance maladie universelle.
Une innovation dans le domaine de l'éducation, c'est le logiciel Open Sankoré, un projet qui permet à tout apprenant et dans tout domaine d'assimiler aisément. C'est une initiative conjointe du réseau d'éducation pour tous en Afrique et de l'ambassade de France. On écoute Hamza Diaby. Bientôt, un outil pour faciliter la vie aux apprenants. C'est en tout cas l'objectif du projet Sankoré à travers l'éducation numérique. La formation par les tableaux numériques est une initiative du réseau d'éducation pour tous en Afrique et le service coopération éducative de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Lorsque vous projetez une image de manière traditionnelle, l'image est statique. Or, avec la classe numérique, le stylo permet de faire bouger l'image et de la faire glisser où on veut sur une autre image. Ensuite, il y a de nombreuses applications. Simplement, l'élève, avec le stylo, peut faire bouger des étiquettes, des images et faire agir l'interactivité de ces dessins. Il existe déjà un grand nombre de contenus directement utilisables par les enseignants et qu'on peut proposer à nos collègues en Côte d'Ivoire. Il y a depuis 10 ans maintenant en France un programme qui s'appelle Université numérique thématique. Et ces universités numériques thématiques ont produit plus de 100 000 ressources pédagogiques utilisables dans l'enseignement, que ce soit en médecine, en sciences, en histoire, en géographie, en mathématiques. Pour une meilleure maîtrise et une vulgarisation de l'outil, une formation des formateurs est initiée. On n'a jamais eu accès à un tableau numérique. On avait des appréhensions, on ne savait pas à quoi ça répondait. Mais depuis 4 jours, nous avons pratiqué, touché à cet outil-là. Nous avons tous aujourd'hui le logiciel sur nos ordinateurs. Donc ça exerce à cela. On peut réaliser tout à partir de cet outil-là, ce logiciel. Grâce à ce projet, un important lot de tableaux numériques sera attribué au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et aux ONG afin de les accompagner pour les formations en faveur des exclus de l'éducation. Oscar Pistorius, de nouveau dans le box des accusés mardi prochain à Pretoria pour une brève audience de procédure. À noter que l'instruction est toujours en cours et la date du procès pas encore connue. Le champion paralympique sud-africain a abattu sa fiancée Riva Steenkamp dans sa maison en février dernier. Tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Niamey au Niger. 3 prisonniers présumés membres de la secte islamiste Boko Haram ont été finalement appréhendés. Ils étaient inculpés pour association de malfaiteurs depuis plus d'1 an. Calme est revenu à Niamey après la panique créée ce samedi par la tentative d'évasion de 3 prisonniers. Membres de la secte islamique Boko Haram, inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, les 3 hommes étaient détenus depuis plus d'1 an à la maison d'arrêt de Niamey. Samedi, aux alentours de 15 h, ils ont abattu 2 gardes et en ont blessé 3 autres. L'échange de tirs a duré 45 minutes. Les 3 assaillants ont été maîtrisés. L'enquête ouverte a été confiée directement au service central de lutte contre le terrorisme. J'ai décidé moi-même de saisir d'ores et déjà un juge d'instruction pour commencer l'enquête. Les 3 hommes ont été rapidement arrêtés. Reste à savoir comment ont-ils pu se procurer l'arme automatique qu'ils ont utilisée contre les gardes. Autre question, ont-ils reçu de l'aide? Des témoins racontent en effet avoir entendu des tirs à l'extérieur de la centrale. Le Niger est désormais en guerre. Nous avons besoin de du sens de responsabilité de nos compatriotes pour mener cette guerre avec beaucoup d'engagement mais avec beaucoup de sérénité. Ces propos s'expliquent par la tension qui règne en ce moment dans le pays. 2 attaques revendiquées par des groupes djihadistes ont eu lieu fin mai dans le nord du pays. Ces attentats suicides, les premiers de l'histoire du pays, avaient fait une 20aine de morts. En Turquie, des milliers d'opposants au gouvernement ont manifesté vendredi contre le vote d'une loi qui restreint la vente d'alcool dans le pays. Environ 1000 personnes ont été appréhendées. Depuis vendredi, la mobilisation de milliers d'opposants au gouvernement se poursuit aux abords de la place Taksim. Cette forte mobilisation a contraint le gouvernement islamo-conservateur à lâcher du lest en retirant les forces policières de la célèbre place d'Istanbul qui a été immédiatement réoccupée par les contestataires. En décidant d'intervenir de façon musclée pour déloger les opposants au projet de construction immobilière, cette manifestation environnementale s'est transformée en un vaste mouvement contre la politique du parti au pouvoir depuis 10 ans.
De nouveaux incidents ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. L'ensemble des provinces turques est touché par le mouvement. Près de 1000 personnes ont été interpellées. Il y a eu pas moins de 90 manifestations dans 48 villes. Certaines durent encore. La police a pris des mesures contre les manifestants. 939 personnes ont été arrêtées. Certaines d'entre elles ont été libérées, d'autres poursuivies en justice. Désormais, le Premier ministre turc est confronté à un mouvement de taille qui cristallise la colère de tous les opposants, mais aussi ceux qui pointent du doigt l'irruption de plus en plus grandissante de la religion dans la sphère publique. La rue reproche au Premier ministre Erdogan de vouloir islamiser la société turque en faisant voter une loi restreignant la vente d'alcool. Hier, le Premier ministre a fait un discours et aujourd'hui, il continue à humilier le peuple. Un Premier ministre devrait agir de manière plus responsable et comprendre son peuple. Regardez mes yeux, je ne peux plus voir et je souffre. Maintenant, je me demande quels seront les effets secondaires de ce gaz sur mon organisme. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui ont été attaqués hier sur cette place et j'imagine ce qu'elles doivent ressentir. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais selon Amnesty International, plus d'une centaine de manifestants et une vingtaine de policiers auraient été blessés. Un vent de révolte souffle sur Istanbul. La Turquie va-t-elle connaître, elle aussi, son printemps contestataire? Le tabagisme, premier facteur de risque de cancer, selon les chiffres publiés en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire possède un taux de plus de 20% de fumeurs. Sur le terrain, les recherches se poursuivent. On note des progrès du côté de la médecine moderne. Quant à la médecine traditionnelle, notamment en Côte d'Ivoire, elle préconise le remède miracle du docteur Vis-à-vis. Quels sont les composants de ce médicament? Est-il fiable? Le dossier du dimanche ce soir, c'est avec Laetitia Manglé. Chiqué, mâché, fumé ou inhalé, le tabac est aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'un des rares produits au monde qui tue un adulte sur 10. Et la cigarette reste la forme de consommation la plus répandue. De plus, elle contient 4000 substances nocives, dont la nicotine, qui rend le fumeur dépendant. En Côte d'Ivoire, le phénomène fait rage. 22,1% de la population sont des fumeurs actifs. Un chiffre de l'OMS qui évolue au fil du temps. Et pour traduire cela, les conséquences dévastatrices du tabac sur l'organisme humain. Le patient qui fume peut s'exposer à des infections respiratoires. Il y a aussi des complications à long terme qui vont détruire le poumon. Donc le cancer du poumon qui guette tout fumeur. Certains fumeurs semblent ignorer les dangers liés à la consommation abusive de la cigarette. Pour Ahmed et Siaka, qui sont de grands fumeurs, mettre fin à la cigarette ne serait pas impossible, mais plutôt difficile. Franchement dit, ça me fatigue. Mais je vais arrêter, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter. La cigarette, ça dérange vraiment. Parce que souvent, quand tu dors même la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ta poitrine te fait mal, bon, on n'a pas le choix, on fume. Comment cesser de dépendre de la cigarette? Aucun secret pour la médecine traditionnelle. L'exemple ici avec le docteur Vis-à-vis. Dès que tu es un grand fumeur et puis vous venez me voir, je te sers le médicament, ça, voici la petite bouteille que vous voyez là. Je remplis un, comme ça, et puis je te sers un petit verre de thé là, sur le champ. Dès la prise du médicament, le tabac te dégoûte sur place. Cet après-midi, son cabinet grouille de monde. Le tradit praticien d'origine béninoise est détenteur d'un produit à base de plantes qui, dès la première administration, enlèverait toute envie de fumer. Le remède anti-cigarette fait parler de lui. Des patients l'ont déjà expérimenté et ils sont aujourd'hui des hommes heureux. Moi, j'ai fumé pendant 35 ans. Quelqu'un m'a désigné M. Dr Vis-à-vis. Je suis venu le contacter. Effectivement, il m'a donné des remèdes. Et puis bon, au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai pu arrêter de fumer parce que je fumais deux paquets par jour. Après avoir fumé pendant 15 ans, je suis tombé malade et je suis à l'hôpital, on m'a dit que je souffrais de la tuberculose. Je suis comme ça, je suis venu voir le docteur Vis-à-vis et il m'a soigné.
Ousmane, un ancien drogué, doit aussi sa nouvelle vie au remède du docteur Vis-à-Vis. Un de mes vieux pères au quartier qui me connaissait comme ça, qui a eu pitié, à chaque fois il me voyait sortir des maisons inachevées, en train de faire des trucs. À cause de la drogue, même, je n'arrivais même plus à exercer même mes petits boulots. Donc c'est lui qui a eu pitié de moi, il m'a confié, il m'a conseillé le docteur Vis-à-Vis. En tout cas, il m'a donné son remède. C'était un seul verre de thé que j'ai bu. Et le même jour, j'ai arrêté de fumer. Se séparer de la cigarette, la médecine moderne a aussi fait des progrès en la matière. Nous, on apporte la nicotine à de faibles doses, mais à ce moment-là, le patient a la nicotine, mais n'a plus les autres éléments nocifs de la cigarette. Et progressivement, il arrive à se passer de la cigarette. Difficiles efforts à fournir pour se séparer de la cigarette, malgré la prise de conscience sur les dangers du tabagisme. Médecine traditionnelle et moderne apporte des solutions pour aider les fumeurs, mais le vrai miracle, le véritable médicament, résulte de la volonté personnelle du fumeur. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue demain sur RTI2. Bonsoir.